Mindset Positif, le podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mindset Positif pour réussir. Ben là, on a Martin qui est avec moi aujourd'hui, vraiment content d'être avec vous pour le podcast. On se rappelle, la saison 2, on a décidé de mettre de l'avant plus de gens avec qu'est-ce qu'ils font pour aider. À nous, ce qu'on veut, c'est aider le plus de gens possible. Puis là, on a décidé d'avoir des invités aujourd'hui. Et vous êtes qui, madame? Ah oui, c'est vrai. Hey, je me suis même pas présentée. J'avais tellement hâte de vous présenter Vanessa que je suis en train d'oublier de me présenter. Donc, Sabrina Tessier, auteure, conférencière, entrepreneur, investisseur immobilier, maman, athlète. Oui, c'est vrai, hein, l'inscription est faite. On recommence la saison d'entraînement pour le patin cette année. Bref, ce que je réalise, on présente tout le temps ça, puis là, Romy, elle voit ça sur chacune de mes jobs. Elle dit, maman, t'as combien de jobs? Puis là, je fais, non, c'est pas une job. C'est pas que j'en ai 4, c'est l'ensemble de ce que je suis. Je pense que tout le monde, quand on fait le qu'est-ce que je suis ou je fais, on en a toute une méga liste. On est plus qu'une chose. Fait que même chose, mon conjoint Martin, qui est auteur, lui aussi, on est 2 anciens enseignants, mais surtout, on collabore ensemble, on travaille ensemble. Moi, oui, je me considère entrepreneur, mais il fait partie de l'entrepreneur derrière moi qui travaille autant dans ma business que dans notre vie familiale. Je pense une entreprise, une vie familiale aussi. Oui, aussi. Dans le fond, Sabrina, c'est comme la roue, puis l'eau, puis tout ça. Puis moi, je suis gars, de temps en temps, qui pousse la roue. Go! C'est ça. Go! Parce que, on dit souvent que, dans le fond, une personne, derrière chaque grande personne, il y en a une autre. Mais moi, j'ai appris rapidement que la comète était là. Puis si j'allais en avant, je me sentirais comme Indiana Jones quand la grosse boule se met à rouler puis qu'il faut qu'il court, là. Fait que je préfère être juste ah ouais, non, parce que c'est quand même quelque chose, là. Tu sais, ça a beaucoup de drive, cette madame-là, là. Fait que quand elle part, je la tiens par la main puis je la lâche pas. Et comme ça fonctionne sans problème. Mais à deux, on fonctionne. Hey. On est un duo. Oui, c'est ça. On est un bon team, je pense. Un bon team. Puis c'est ça que des fois, je disais, quand on se présente et qu'on aime tout ça, on oublie de dire que tout ça se fait ensemble. Ouais. Donc, et là, on a avec nous Vanessa, elle aussi, justement, multidisciplinaire, que tu as décidé de prendre une branche particulière pour venir aider les gens. J'aime ça. La raison pour laquelle, justement, j'ai décidé que, parce qu'on a fait une entrevue ensemble, j'ai décidé qu'on fasse le podcast ensemble, c'est parce que je trouve que combien de personnes se sont enlignées dans une direction en se disant, hey, ça va être ça ma prochaine étape de vie, puis tu te dis, ben finalement, j'ai envie de peut-être un peu différent. Je pourrais aider, mais autrement. Puis Vanessa, elle est là présentement, elle a bâti quelque chose de super à vous présenter. Mais justement, à ce cheminement-là, Vanessa, autant ce que tu vas avoir à offrir est super bon, mais ton cheminement actuel, où est-ce que tu es dans ta vie, c'est ça que j'avais envie qu'on présente. Mais avant qu'on nous présente ça, moi, je ne la connais pas, Vanessa. Ah oui? C'est la première fois qu'on se rencontre. J'aimerais ça, Vanessa, si tu pouvais te présenter, pars d'où tu veux dans ta vie, mais j'aimerais ça connaître un petit peu, savoir qu'est-ce qui fait que tu es rendu là, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Ben déjà, merci pour l'accueil, c'est super apprécié. Et puis moi, écoute, je partirais de loin, hein, comme Martin disait, des fois, notre vie fait qu'on est rendu où on est en fait actuellement. Déjà, je suis née dans le sud de la France, donc je suis maintenant canadienne, mais je suis pas native du Québec. Je sais que j'ai plus beaucoup d'accent français, surtout du sud de la France, mais je pense que je l'ai perdu en prenant l'avion. Il a dû tomber quelque part dans l'océan. Ça s'est perdu quelque part au-dessus de l'océan? Oui, c'est ça. Écoute, moi, je suis tombée dans un... Tu sais, il y en a qui passent par la case départ Montréal en arrivant au Québec, là.
Mais moi, je suis tombée directement dans un village dans les Hautes-Laurentides. Je suis tombée dans la marmite, là, donc ça parlait québécois. Puis j'ai travaillé dans un casse-croûte, puis je comprenais rien. Les gens me disaient hot dog stimé. Je suis comme, pardon? Ils me regardaient avec des yeux, d'où tu sors? Mais je comprenais ni hot dog ni stimé. Bref, donc je suis née dans le sud de la France et j'ai eu une enfance. J'ai eu une maman qui a eu des troubles de santé mentale. Puis, ça a été quand même difficile et je pense que ça a semé la petite graine de vouloir aider les gens. Et, je suis partie de la France, j'avais 16-17 ans. Là, j'ai comme immigré sur un an parce que ça a été quand même... j'étais introvertie à l'époque et comme quoi on peut changer. Et puis, j'étais vraiment gênée et l'intégration à l'école a été vraiment difficile. Donc, je suis retournée en France chez ma tante. Parce que ma mère m'avait laissé le choix, tu sais. Elle dit, est-ce que tu veux venir au Québec ou tu restes en France? Et je n'ai pas hésité une seconde, tu sais, l'intuition, là, pour moi, c'était une porte de sortie. Je me voyais vraiment pas d'avenir en France, fait que j'ai dit, je m'en viens, mais ça a été plus compliqué que prévu. Donc, fait que je suis venue... ce qui nous a amenés au Québec, c'est que ma mère est tombée en amour avec un guide quand on est venu faire du traîneau à chien pendant une semaine. Et puis... elle est tombée en amour avec le guide et puis, ben c'est ça, ils ont fait des tests, il est venu, elle est revenue, puis finalement, on a déménagé ici. Et j'avais pas fini mon secondaire. Puis, tu sais, je me cherchais beaucoup. Je trouve ça difficile. Tu sais, moi, j'ai 3 enfants. Mon conjoint en a 2, fait qu'on a une belle grande famille. Et tu sais, je vois encore, comme je le ressentais moi, la pression que les jeunes ont pour choisir un métier. Tu sais, puis je suis contente parce que mon parcours fait qu'ils ont le plus merveilleux exemple de on peut constamment changer. Tu sais, j'ai vraiment un parcours professionnel sinueux, tu sais. Puis c'est pas grave, tu sais, parce que je me retrouve où je suis bien. Tu sais, je me sens pas obligée de rester, même si il y a des défis, là, je me sens pas obligée de rester à un emploi, tu sais, parce qu'il faut rester là ou pour les conditions, ou tu sais. Donc, fait que c'est ça. Donc, je suis arrivée au Québec. Au début, j'ai fini mon secondaire aux adultes. Ensuite, j'ai travaillé dans restauration. J'ai fait un 2 ans en secrétariat. Après ça, j'ai eu mes enfants. Puis, tu sais, il y avait toujours la petite graine de j'ai envie d'aider. Tu sais, je m'accomplis pas. Et là, je me suis inscrite en éducation spécialisée, mais j'étais déjà rendue, comme je pense, début trentaine. Fait que, tu sais, c'était vraiment un retour aux études. Et en éducation spécialisée, puis après ça, j'ai fait des formations en coaching familial, conjugal. Donc, j'ai testé tout ça sur ma famille. Je dis toujours, j'ai eu un beau laboratoire, mais écoute, je les ai pas trop, je pense que je les ai pas trop maganés. Puis j'avais ma pratique de coaching à côté d'un emploi. Donc, tu sais, c'était vraiment à temps très partiel. Puis j'avais un emploi j'ai eu plusieurs emplois en relation d'aide. Le dernier, c'était vraiment auprès des familles et des aînés dans les HLM. Et puis, ça faisait longtemps que j'ai, tu sais, ma petite voix là, de l'entrepreneuriat qui me disait, mais, tu sais, c'est plate d'avoir un boss. Moi, j'aime pas ça, rendre des comptes. Fait que finalement, il y a une amie qui travaillait, que je suivais, puis qui travaillait comme adjointe virtuelle à son compte. Puis j'ai trouvé que c'était une bonne porte d'entrée pour moi. Puis moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Donc quand je l'ai contactée, elle me dit, ben ça tombe bien, je lance ma formation incessamment sous peu. Donc, je me suis inscrite. C'est comme ça que je me suis lancée vraiment à temps plein dans l'entrepreneuriat. J'ai vraiment là, lâché ma job. Puis, rapidement, par contre, j'avais de la demande pour les réseaux sociaux, puis je me sentais pas outillée. Donc, je suis allée faire une formation en réseaux sociaux auprès de Voix Académie. C'est comme la référence au Québec. Et depuis ce temps-là, fait que ça va faire bientôt 3 ans que j'ai mon entreprise. Je suis à mon compte. Et là, ben, comme tu le disais, Sabrina, je suis pas restée là parce que, tu sais, pour moi, en parallèle de tout mon parcours professionnel, personnellement, j'ai toujours eu une passion pour la santé, ensuite le développement personnel. Tu sais, ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à l'alimentation. Tu sais, je suis des formations et tout ça. Puis je me dis, j'ai un beau bagage. Puis, tu sais, ma mission, c'est un peu comme tu disais, d'aider le plus de gens possible. Je voudrais rendre le monde lumineux. Fait que je me dis, une personne à la fois. Tu sais, je voudrais aussi, en fait, c'est dans mes plans, lancer un podcast aussi. Fait que, tu sais, atteindre le plus de gens possible pour que les gens se responsabilisent
et sois heureux parce que je trouve qu'on a tendance à mettre le bonheur dans des facteurs extérieurs, que ce soit les gens, la consommation, mais alors que tout part de là. Tu sais, tu vois des gens avec des parcours similaires, puis tu sais, moi j'ai une amie qui a vécu des abus, puis tu sais, mais elle, c'est comme, ben j'avais ça à vivre, puis tu sais, en contrepartie, quelqu'un qui a le même parcours va se lamenter, puis tu sais, va mal le vivre, va mal évoluer. Fait que je me dis, mais oui, mais ça part d'où? Tu vois bien que ça part de là, tu sais, la résilience, tu sais, ta vision de la vie et tout ça. Fait que c'est un peu ça que je vais amener aux gens. Je vois beaucoup de gens qui sont pas heureux, puis tu sais, j'ai juste envie de leur dire, mais ça vous appartient. Tu sais, en plus, on s'entend que dans nos sociétés, on n'a pas de... Généralement, on vit pas de gros drames. On n'est pas dans un pays en guerre. On a un toit sur la tête, tu sais. Fait que oui, on peut avoir des défis plus ou moins importants, mais comment on les gère, ben, je pense que ça nous appartient. Fait que je suis rendue là, dans mon parcours professionnel. J'ai lancé l'Académie Horizon, puis il va y avoir des accompagnements. Je vais commencer accompagnement santé physique, ensuite tout ce qui est émotionnel, relationnel, puis spirituel. Donc, dans l'année, ça va se déployer. C'est vraiment drôle parce que notre fille a écrit un livre dans la dernière année, il est sorti au mois de mai, et le livre traite exactement de ça. Ça s'appelle La reine de la pluie à la recherche du bonheur. Puis c'est une petite reine qui s'appelle Romy. Puis que quand elle est triste, il pleut, puis quand elle est fâchée, il y a des éclairs, puis elle décide de partir dans le royaume à la recherche du bonheur. Mais elle va le chercher partout ailleurs. Elle demande aux gens c'est quoi leur secret du bonheur, puis elle essaie de l'appliquer à elle, puis ça fonctionne pas. Puis à la fin du livre, la petite reine se rend compte que le bonheur est à un seul endroit, il est dans son cœur, puis il appartient à elle. Mais elle a 8 ans. C'est beau. J'aurais aimé ça merveilleux. comprendre ça Ouais, c'est ça. à cet âge-là, parce que j'ai eu jusqu'à quasiment 35 ans au moins, à souvent attribuer mes malheurs à des facteurs extérieurs, quand dans le fond, il découlait d'une décision qui venait d'une personne, cette décision-là, puis elle venait de moi, mais c'est ça, puis il y a des gens que ça va être la quête d'une vie, essayer d'être heureux avec des choses extérieures, quand des feuilles qui tombent à l'automne, qui est joli, on habite du bord de la forêt, nous, puis ça me rend extrêmement heureux. Tu sais, c'est des petites choses, mais là, les gens cherchent le wow, cherchent le bling-bling. Peut-être que les réseaux sociaux ont une influence là-dessus parce que les gens qui sont influenceurs montrent toujours ce qui est le plus beau. Mais tu sais, même dans le livre Mindset positif, on en parle beaucoup. Peu importe ce qu'on vit, c'est tout dépendant comment notre façon de réagir à la vie qui est là. Fait que c'est pour ça que le discours, ta façon de penser correspond vraiment à notre façon de penser aussi directement. Oui. Sabrina, c'est la personne la plus lumineuse que je connais, puis elle est passée un peu par ce que tu as dit. J'ai passé par plein de chemins difficiles. Et autres, tu sais. Puis souvent, les gens me disent « Oui, mais Sabrina, toi, c'est facile. » Puis là, je fais « Non. » Il n'y a rien qui a été nécessairement facile. Tu sais, oui, j'en parle aujourd'hui, mais oui, j'ai eu des troubles, puis j'en parle aussi dans le livre. J'ai eu des problèmes de consommation. J'ai eu, tu sais, mais tout ça aujourd'hui, parce que j'ai fait des actions pour changer la réalité et non dire, ben, pauvre de moi, ben, aujourd'hui, je suis la personne que je suis. Puis c'est ça de montrer aux gens, vous pouvez venir faire des changements psychologiques, des changements au niveau physique pour ne pas être une victime. Et la journée où on a décidé d'écrire le livre, c'est parce que je venais de faire une conférence sur ne pas se sentir victime. De peu importe ce que la vie t'envoie, qu'est-ce que tu peux faire toi pour ne pas te sentir victime et passer à l'action malgré. Puis, il y a quelqu'un qui m'écrit, c'est vraiment le fun, Sabrina, ta formation, mais j'aurais aimé ça que ce soit ma soeur qui t'entende, puis elle pouvait pas être là. Puis, fait que là, j'ai fait, OK, il faut qu'on écrive un livre pour ceux qui veulent, mais qui sont pas nécessairement aux conférences. Fait que j'adore ça. Moi, je suis curieuse. Justement, tu disais ton parcours où t'as déménagé.
là, présentement, aujourd'hui, quand on se parle, tu sembles être quelqu'un qui a justement un mindset positif puis qui regarde les bons côtés. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Hey, c'est une bonne question. Je pense que je pense qu'à la base, probablement avec ce que j'ai vécu, tu sais, j'étais fille unique, je vivais tu sais, dans ma petite bulle avec ma maman. Euh, je crois que j'ai développé de la résilience de par la situation et que j'ai continué tu sais, à le développer puis à le travailler au fil des années en travaillant sur moi. Puis, tu sais, ouais, je pense que c'est beaucoup mon enfance qui a fait comme, tu sais, te plains pas puis bouge, là. Tu sais, tout est entre tes mains. Fait que, tu sais, je pense que ça part de là, beaucoup, de ce que je me rappelle, là. J'ai une mémoire très sélective. Mais, Ah, euh, j'aime mais après, c'est ça! le travail d'une vie, hein. C'est qui de vous deux? La mémoire sélective. Moi, là, mon cerveau, là, choisit mes souvenirs de façon aléatoire. Martin a une mémoire énorme, là. Il va se souvenir de l'odeur, de la musique qui jouait à tel moment, De la dans tel... température, de la date, Moi, c'est tout pas mal flou. C'est comme si ça n'a pas d'importance dans mon cerveau. Même si c'est des super beaux souvenirs, ils sont là quelque part, mais les détails qui viennent avec, oh, c'est pas un critère. Puis même son cerveau avait effacé Ah oui. plusieurs mauvais souvenirs. Il a Ouais, fallu ouais. qu'elle aille en hypnose pour essayer de... Moi, parce que je sais qu'en plus, Johan, son conjoint, qui fait de l'hypnose, mais moi, j'ai mon 9 ans et moins, donc mes 9 premières années de ma vie, qui faisaient pas partie de mes souvenirs. C'était volontaire de mon cerveau. Je suis allée en hypnose pour retrouver, moi, je suis allée retrouver mon enfance. Parce que tu retrouves pas uniquement ce que le cerveau a bloqué, qui a été le traumatisme, mais tu retrouves le reste des souvenirs. Mais il a été assez sélectif pour dire, bon, on va partir ça à 9 ans et plus. C'est bon. Mais c'est fou, hein, le cerveau, et c'est fascinant, tu sais, les mécanismes qu'il a pour se protéger, puis après, pour fonctionner. Tu sais, moi, je fonctionne comme toi, Sabrina, puis je lisais qu'en fait, c'est ça, c'est moi, ce que je considère, ça part de notre perception, ce que je considère pas important, c'est comme si mon cerveau, comme tu disais, là, il l'efface. J'ai pas besoin de ça, tu sais, fait que il fonctionne comme ça. Des fois, c'est embêtant, là, parce que mon conjoint, souvent comme, mais oui, tu m'as dit ça, là. Ah, je me rappelle Je suis pas. obligé, je fais la même chose, je suis obligé quand je lui dis quelque chose, de mettre le contexte, comme ma mémoire, elle s'en souvient, je mets le contexte, je dis la température, ben oui, on avait fait ça, juste avant, on avait fait ça, tu portais ce chandail-là, puis là, à un moment donné, oups, ah oui, 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 oui. Là, quand je lui remets dans le contexte, ça lui revient, mais sinon, c'est effacé. Si ce n'est plus important, je me souviens pas de ça. La musique, les films, les acteurs. Le disque dur n'a pas besoin d'enregistrer cette partie-là. Tandis que si je demande à mon chum où est-ce qu'il a mis la pinte de lait, ça, il ne saura pas. Mais où est-ce qu'il était en 1980, ça, il sait. Mais encore une fois, c'est le cerveau, fou, tout hein? dépendant qu'est-ce qu'il considère comme étant à imprimer. Je trouve ça fascinant. Donc, tu nous parlais, oui, la résilience. Dans ton cas aussi, je pense, chacun qui décide de focus, parce que moi, je pense que c'est une prise de décision, Ouais. de focuser sur le positif, il y a de la résilience quelque part là-dedans, parce que tu te dis, ça sera pas tout parfait, mais c'est pas grave. Tu sais, moi, je pense, ça, c'est ma définition simple de la résilience. C'est impossible que la situation négative qu'on vit en ce moment soit éternelle. Ouais. Tu sais, Ouais. une roue, ça tourne, une vague, ça monte, puis ça descend. Puis on peut pas se dire, quand on est dans le creux de la vague, ben c'est terminé, puis ça va être ça pour toujours. Tu sais, après un nuage, il n'y a pas le choix d'avoir du soleil. Il y en a qui le font, oui. Oui, c'est ça. On C'est essaie- de voir comment aider ceux qui le font. on essaie d'atteindre ces personnes-là, puis je pense que ta mission, c'est un peu ça aussi, parce que des personnes toujours dans le positif, un peu comme vous deux, là. Tu sais, moi, je l'ai acquis par la bande, là. Faut que je l'avoue, là. Moi, j'étais pas comme ça, puis j'avais tendance, avant, à rester dans le creux un peu trop longtemps. Je remontais, mais je ne m'apitoyais sur mon sort, mais j'avais des réactions négatives. Oui. Sur le long terme. Sur le long terme, tu sais. En blague, c'était pas ça, mais tu sais, j'étais couché en boule puis je pleurais pendant trop longtemps, puis ça améliore pas la situation.
Fait que mes réactions étaient lentes. J'étais lent à réagir, mais après ça, je me disais non, c'est pas comme ça. Ma torpeur partait, mais j'étais quand même, je réagissais fort à des situations. Mais c'était la preuve que ça change. Oui. Mhm. C'est- Oui. Oui, puis c'est pas un long fleuve tranquille, là. C'est pas parce que au quotidien, on est positif que c'est toujours comme ça. Moi, des fois, là, t'as une peur qui arrive, pam! Puis là, c'est toi, qu'est-ce que tu fais avec? C'est ça, comme tu dis, tu te roules en boule puis tu pleures ou tu fais comme, hey, là, tais-toi, là, tu sais, ma germaine. Mais c'est ça, ça veut pas dire qu'il y a toujours tu sais, des papillons puis des licornes, là. Mais c'est ça, c'est ce Les qui est gens ont en nous. tendance à voir ça, puis à penser ça Ouais. probablement de toi, puis pensent ça de Sabrina aussi. Tu sais, ils vous voient toujours lumineuse, toujours souriante, et on a l'impression de l'extérieur, puis tu sais, moi je le sais, je le vis avec Sabrina aussi, que tout est toujours beau, puis, mais elle a envie des choses, Ben on oui. finit par se parler, puis tu sais, je comprends qu'elle a envie des choses, que c'est des choses négatives, des émotions négatives. Je vais justement faire du pouce là-dessus. La semaine passée a été une journée où tout brisait. Tu sais, au niveau matériel, là, tu dis, il y a quelque chose dans l'univers présentement, il y a une énergie, il y a quelque On a chose. eu 3 là. de nos logements qui ont été Bon, inondés. 3 logements qui ont été inondés, on a arraché des murs, on a, tu sais, mais là, on achète une génératrice, la génératrice brise, tu sais, tout ce qu'on faisait brisait. Là, tu te dis, je vais aller me rouler dans la sauge, tu sais, je vais essayer de changer mon énergie, je vais faire quelque chose, tu sais. Et là, j'ai pris un pot de confiture de bleuet que j'avais fait de mon frigo. Et en l'ouvrant, je l'ai échappé et j'ai tapissé mes murs à la confiture de bleuet. Et je fais toujours, moi, des petites vidéos, soit positifs ou, tu sais, des petites choses, bonne journée, bon. Et là, j'ai filmé ça et j'ai fini par un bonne journée. Mais mon bonne journée, mon ton voulait tellement tout dire que j'ai des gens qui m'ont écrit en privé en disant « Oh, ton bonne journée! » Mais c'était quand même pour montrer, j'en ai des journées comme ça, moi aussi. Tu sais, là, la confiture de bleuet, c'était la confiture de bleuet de trop qui s'échappait sur le mur, là, sur le cumul de la semaine. J'ai pas braillé, on en a ri. Il y a Martin qui rit en arrière. Ma seule réaction négative a été mon bonne journée sur un ton bête. Fait que ça a été mon négatif. Mais c'était juste pour dire, moi aussi, j'en ai des journées de même, là, où tu dis, je touche plus à rien. Je m'assois dans le plein milieu du salon, puis on attend qu'elle passe. C'est ça. Puis il y a des fois, t'es aussi bien d'en rire, hein? Ah, mais c'est ça qu'il faut, tu sais, rendu là. Qu'est-ce qu'on peut faire, là? Tu sais, c'est toutes des choses qui sont hors de notre contrôle. La seule chose dans ma semaine que j'avais contrôlée, c'est ma confiture de bleuet que c'est moi qui ai échappé. Fait que c'est ça. C'est là que ça donne cette illusion-là une fois de temps en temps. De ton côté, tu passes du domaine des réseaux sociaux, donc un domaine qui fonctionnait probablement bien parce que toutes les entreprises Beaucoup de monde a besoin doivent d'assistance. passer par ça. Et là, tu décides de faire un autre virage, tu changes de quelques degrés, puis tu t'en vas ailleurs. Est-ce que j'aimerais ça que tu m'en parles un peu? Oui. Ben écoute, les réseaux sociaux, tu sais, j'ai des clients, je fais encore de la gestion parce que j'ai des clients depuis longtemps. Je m'étais orientée plus vers le coaching et les formations. Donc, j'ai des formations en ligne. Puis ça, tu sais, pour l'instant, ça va rester, là. Puis, tu sais, si je peux aider les gens avec leurs réseaux sociaux, tant mieux parce qu'il y a beaucoup de personnes d'entrepreneurs qui ne savent pas vraiment comment être sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas de stratégie. Tu sais, comme je dis, faire du contenu pour faire du contenu, c'est facile. Mais est-ce que tu as une stratégie en arrière? C'est souvent ça le défi. Et puis là, ben c'est ça. Là, j'ai lancé officiellement l'Académie Horizon et je vais avoir une masterclass à la fin du mois de septembre et je vais ouvrir les portes début octobre. Puis le premier accompagnement, ça va vraiment être physique. Donc, tu sais, on va parler, tu sais, tout ce qui est comment on prend soin de soi, alimentation, hydratation, etc., etc., là, tu sais, tous les 9 facteurs de santé naturelle, mais on va surtout travailler le mindset parce que je trouve ça tellement important. D'effets, là, je peux t'en donner plein, là, tu sais, pour te convaincre que les produits laitiers, c'est pas bon pour ta santé, que le sucre, c'est du poison, tu sais, je peux t'en donner plein. Mais pourquoi tu veux changer, tu sais? Puis souvent, on part, tu
sais, on veut changer nos habitudes pour changer qui on est. Alors que si tu changes qui tu es, entre guillemets, là, on s'entend, là, on ne change pas la personne que tu es, mais si tu changes, en fait, plus ta perception de qui tu es, ça va être plus facile d'apporter des modifications. Fait que je veux aussi travailler beaucoup ça, tu sais, de la personne que je veux être, en fait, de l'incarner, tu sais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent apporter des modifications. Par exemple, perdre du poids pour s'aimer. Mais ça marche souvent pas, tu sais. Apprends à t'aimer, puis éventuellement, tu vas vouloir prendre soin de toi parce que tu t'aimes, tu sais. Fait que je veux travailler ça aussi. Puis je vais avoir des partenaires, comme là, je parle avec une personne qui va s'occuper plus de l'activité physique. C'est son domaine, tu sais. Le but, c'est vraiment, à long terme, de faire une académie avec des professionnels, tu sais, plus en mindset, plus en alimentation. Tu sais, je veux vraiment... je vois grand. C'est là comme la première fois, tu sais, tu dis tu fais le changement, où je me suis connectée à qui je suis, à ma mission, que je me suis permis. Puis pour ça, il a fallu beaucoup que je travaille mes croyances. Tu sais, on a souvent des croyances liées à notre éducation. Et c'est souvent non dit. Hein? Tu n'as pas besoin de te faire dire les choses pour y croire. Tu n'as pas besoin de te faire dire... Tu sais, moi, je te donne un exemple. Quand j'ai lancé mon entreprise, je continuais encore des études. Je faisais un bac en travail social. J'ai fait la moitié d'un bac en travail social. Et en travaillant sur moi, j'ai fait comme, mais tu vas aller jusqu'où pour te valider, pour penser que tu as de la valeur, tu sais? Et c'est là que j'ai réalisé que par la bande, c'était non dit, mais pour mes parents, c'était important l'éducation. Et j'ai vraiment fait un geste symbolique où j'ai ramassé tous mes diplômes et je les ai déchirés, vraiment pour m'en libérer, tu sais? Fait que là, enfin, je trouve ça le fun parce que je m'écoute. Je sais que j'ai des connaissances à transmettre et tu sais, moi, on parlait de spiritualité, tu sais, je sais aussi que j'ai de l'amour et de la bienveillance et que je veux rendre le monde plus lumineux et j'ai le goût de contaminer les gens avec ça, comme vous le faites avec le podcast, tu sais, avec Mindset Positif, de contribuer à un monde meilleur au lieu que les gens, tu sais, je trouve que les gens, quand ils s'apitoient sur eux ou sur la société, oui, il y a plein d'injustices, mais si tu focuses que là-dessus, c'est pas vrai là, que tu illumines le monde. Là. Tu te noircis toi, mais tu noircis les gens autour de toi. Fait que c'est ça mon cheminement et mes nouveaux projets. Est-ce que ça a fonctionné, le geste symbolique? Est-ce que maintenant tu considères que tu as de la valeur avec ou sans diplôme? Écoute, ça a été quand même assez magique cette période-là parce que, tu sais, quand ça fait comme 40 ans là, que tu te convaincs que tu as besoin d'encore un diplôme, je dis pas que le syndrome de l'imposteur est jamais là. De temps en temps, la petite voix s'en vient. Tu sais, je lui dis, encore une fois, mêle-toi de tes affaires. Je me reconnecte à ce que j'ai à transmettre. Mais ça a été quand même, oui, ça a vraiment fait un changement. C'est une libération. Vraiment. Puis tu as parlé que tu as eu à défaire des croyances pour arriver à ça. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur que tu t'es dit, OK, là, je fais le grand saut. Je prends la décision d'aller vers je veux aider les gens. Oui, je te dirais que, tu sais, on parlait d'avoir plusieurs cordes à notre arc, là, et je me suis longtemps vue comme une extraterrestre, tu sais, jusqu'à ce que j'entende le terme multipotentiel. Puis là, ça a commencé à faire, mais je suis pas toute seule, je suis peut-être pas si fêlée que ça, tu sais, de vouloir, tu sais, aller partout. Et il y a quelque chose qui a été super intéressant, c'est que j'ai décidé de me faire coacher, puis j'ai une coach depuis 1 an et demi, puis ça m'aide vraiment beaucoup dans mon entreprise, mais au niveau personnel aussi. Et elle m'a fait faire, je sais pas si vous connaissez le profil Nova, avec les couleurs. Donc, tu sais, si t'entends des fois, tu sais, je suis plus rouge, jaune, verte, bleue, bon, ça vient du profil Nova. Et ce qu'elle m'a expliqué, tu sais, ce que j'ai réalisé, en fait, ça a tellement mis des mots sur ce que je vivais puis comment je me sentais, c'est que je suis quelqu'un de très créatif et quand même de leader, tu sais. Donc, ce qui est arrivé dans mes nouveaux projets, déjà au niveau de la création, c'est que moi, dès que ça devient de la routine et c'est pas long, je tombe dans un ennui mortel et je remets ma vie en question. Je suis pas à bonne place, ça marche pas. Donc, tu sais, travailler mon entreprise avec toujours l'opportunité d'avoir d'être créative, en fait, tu sais, de pouvoir créer constamment.
puis aussi d'être rassembleur, puis de justement guider les gens. Et ça a fait comme, en discutant de mes passions aussi, tu sais, pourquoi tu vas pas? Ben parce que j'avais ces croyances-là, tu sais, l'éducation, tu sais, ça peut pas être un métier et tout ça. Et je pense que juste tu sais, de me faire coacher, ça a aidé beaucoup en disant, ben, OK, je vais me connecter à qui je suis pour vrai, je vais me le permettre. J'ai envie justement que tu as parlé de coaching, tu as parlé que ça t'a permis, toi, de développer, tu as parlé que tu faisais du coaching. Fait que dans le fond, dans ta façon, de ce que je comprends, de présenter ce qui s'en vient, c'est que ça va être un coaching quasiment global. Parce que si on parle du corps, si on parle de l'esprit, si on parle du côté spirituel, c'est que tu vises quelque chose de global. Puis je pense que il y a beaucoup moins de gens qui font ce volet-là. Ouais. Tu sais, parce que souvent, il y a des coachings spécifiques, mais quelque chose qui couvre le global, j'en connais pas beaucoup, là. Puis c'est ça, tu sais, en fait, ma vision, là, c'est comme d'amener les gens à vivre une vie sans regret. Parce qu'il y a beaucoup de gens combien on en voit des gens, là, exemple, là, qui tombent à la retraite, là, puis ils veulent donc profiter de la retraite, puis finalement, ils tombent malades, puis ils ont passé leur vie à travailler, puis ils se retournent sur leur vie, puis j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, puis tu sais, ça revient à faire les bons choix, mais on parle aussi de résilience, tu sais, comment je travaille avec, tu sais, moi, j'ai aucun, pour vrai, là, j'y ai pensé souvent, là, je n'ai aucun regret de tous les choix que j'ai fait dans ma vie, puis j'ai fait des erreurs, là, mais ça amène tellement à la personne que je suis aujourd'hui que je peux rien changer. Tu sais, malgré les défis, je demanderai rien d'autre, tu sais, fait qu'il y a le mindset. Puis oui, c'est quelque chose de global. Tu vois, l'accompagnement, le premier, comme je te disais, physique, il va y avoir 3 niveaux. Donc, c'est à peu près 30 jours de transformation par niveau. Pour le physique, je vais faire pareil après pour l'émotionnel, relationnel, puis après ça pour le spirituel, pour que les gens aient une vie alignée, tu sais, qui prennent les choix, qui les allument, puis qui comme je disais, qui vivent une vie sans regret. Puis effectivement, tu sais, je pense probablement qu'il y en a qui le font. Tu sais, moi, j'ai un diplôme en naturothérapie. Donc, tu sais, c'est vraiment la santé holistique. Tu sais, on inclut vraiment tout dans la vision de la santé. Mais sous forme d'accompagnement comme ça, tu sais, où il va y avoir des vidéos en ligne à regarder, mais une rencontre par semaine pour vraiment, tu sais, c'est vraiment un accompagnement personnalisé en fonction des défis de la personne. Fait que c'est ça que je trouve ça vraiment... je suis bien emballée. Je trouve ça vraiment le fun, l'idée de vivre une vie sans regret et non pas une vie sans erreur. Parce que on a tendance à dire non, là, il faut pas que je fasse d'erreur. Ben non, on en fait des erreurs. Oui. On fait tous un ou des mauvais choix, mais de vivre avec ce choix-là sans regret, ça, c'est une grande récompense. C'est quelque chose d'extraordinaire. Puis, tu sais, tu disais, j'ai aucun choix. Puis, pendant que tu disais ça, j'essayais de penser, j'ai-tu des regrets? J'ai fait des choix de marde quelquefois dans ma vie. Mais qui nous ont amenés à des places qu'on serait on jamais serait pas allé si sinon. J'avais pas, tu sais, en thérapie, j'ai presque appris à aimer des moments difficiles que j'ai eus. Quand on est en train de le vivre, on se dit pas, ah, ça va m'amener à un meilleur endroit. Et plus tard, tu sais, c'est pas ça. Quand mon père me courait après avec une hache pour me tuer, je me disais pas, plus tard, ça va me faire grandir puis ça va faire l'homme que je vais être à 50 ans. Je me disais pas ça. Mais tu n'aurais pas fait ta thérapie si j'avais pas si tu n'avais pas vécu avec ce père-là. Tu n'aurais pas écrit de livre. J'ai pas le choix, en plus de ne pas regretter ça, j'ai pas le choix de dire je devais vivre ça. Puis je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai vécu ça. Si je regrette des choses, c'est peut-être des choix qui ont blessé des gens. Si j'ai des paroles, des gestes qui ont blessé des gens, ça me fait de la peine. Mais n'importe quel autre truc, de mauvais choix de merde, d'acheter un char sur lequel j'ai mis 10 000 $ dans les premiers 6 mois, ben, à cause de ça, on a une Tesla aujourd'hui. Fait que tu veux? Fait que, bon. Fait que, mais j'aime vraiment ça, l'idée de vivre sans regret, malgré. Ouais. Puis tu sais, tu parlais de mauvais choix, tu sais, puis je trouve que le terme
il n'y a pas un instant dans ta vie où tu t'es dit « Hey, je vais faire un mauvais choix ». Tu as toujours fait un choix en fonction de ce que toi, tu pensais bien sur le moment, tu sais, bien pour Oui, oui. toi. Fait que, On fait ce c'est vrai. choix-là avec l'intelligence qu'on a à ce moment-là, le bagage qu'on a à ce moment-là, puis toutes nos capacités. Fait que quand on fait ce choix-là, c'est rare que je dis je décide que je fais le mauvais choix. On pense que c'est le choix. Avec nos enfants, c'est la même chose. On pense qu'on Exact. prend la bonne décision. Puis dans 20 ans, quand ils seront en thérapie, ils diront mon père m'a donné une maison, puis ça me tentait pas de l'avoir. Puis moi, je pensais que c'était mon choix. Mais oui, c'est... Et là, tu as dit que tu incluais le volet spirituel. J'ai envie qu'on en parle parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas couvert du tout dans les podcasts, mais qui, autant de mon côté à moi, autant que du côté à Martin, nous, on le vit différemment, mais c'est quelque chose qui fait partie de nos vies. Et c'est, genre, encore une fois, je trouve que le volet spirituel fait moins partie souvent des coachings, mais dans mon cas, je dis souvent, j'essaie de pas de me contrôler, mais de dire qu'est-ce que je peux dire pour pas avoir de l'air weird. Je vais avoir de l'air weird de toute façon. Mais je pense que okay? c'est pour ça que les gens incluent pas C'est la ça. spiritualité, parce que les gens ils ont peur d'avoir l'air de weirdo. Exactement. Mais regardez, moi je l'ai dit tantôt en début de podcast, moi j'ai arrêté de consommer jeune. Moi j'ai arrêté de consommer, j'avais 16 ans. Puis je considère qu'à 16 ans, un ado se lève pas un matin en disant « Hey, aujourd'hui, je sauve ma vie, puis j'arrête de consommer. » Moi, j'ai tout le temps dit, moi, j'ai été choisie. Parce que moi, cette journée-là, je m'enlignais vers une tentative de suicide, et au lieu de faire une tentative de suicide, je me suis tournée vers des ressources et j'ai dit « Je veux arrêter de consommer. » On s'entend, là, que j'ai eu une inspiration qui venait pas de moi-même. C'est comme ça, j'aime le dire. J'ai eu une inspiration très forte qui a dit « Sabrina, il existe une autre solution. » Et je me suis tournée vers ça. Moi, je dis que j'ai eu une deuxième chance dans la vie, une deuxième vie qui est partie cette journée-là. Qui a fait que ça l'a tourné vers moi il y a clairement quelque chose de plus grand que moi, là. Parce que moi, ce matin-là, ma décision était je savais où, comment et quand. Donc, ça, c'était mon pouvoir à moi, le où, comment et quand. Le pouvoir plus grand a été, va donc demander de l'aide. Fait que c'est pour ça que moi, c'est clair que je considère que quand j'ai de la difficulté, ben, je demande de l'aide. À qui je demande de l'aide, puis il y a quelle forme, puis il y a quelle... Ça, chacun sa façon de le voir, ou de l'avoir, ou de... Tu sais, peu importe. Ouais. Mais moi, je sais que quand j'ai besoin d'aide, je demande en haut. Moi, c'est souvent ça. Le bonhomme en haut. Moi, je l'appelle de même. Mon bonhomme en haut, occupe-toi de moi. Mais je trouve ça le fun de voir ça. Martin, ça se fait un peu différemment, mais lui aussi est croyant. Mes enfants, ils ont été élevés dans une maison où on est croyant qu'il existe quelque chose de plus grand. Fait qu'eux autres aussi, ma fille, veut faire des prières quand elle a besoin, c'est quelque chose qu'on a inclus au même principe qu'on remercie. Mais on a des petits bouddhas dans la maison, on n'est pas rattaché à une chose en particulier. Non, c'est pas une religion, c'est plus une spiritualité. C'est ça, c'est une spiritualité qui fait que dans n'importe quelle église, ma fille veut rentrer pour aller prier sans savoir, parce qu'elle, il n'y a pas un Dieu rattaché à une église, si c'est un monument qui représente une place, parce que je pointe comme ça, parce qu'il y a une église en face de chez nous, puis ma fille, pour elle, si je veux prier, je peux entre autres le faire dans une église. Je suis pas obligée, mais je peux entre autres le faire dans une église, que ça soit n'importe quelle église, ça marche pour elle. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu inclure ça dans tes coachings? Je trouve que ça fait... Tu sais, je sais pas si... Il y a toujours quelqu'un qui a entendu parler d'un miracle, tu sais, quelqu'un qui était malade. Moi, je me rappelle une dame qui était malade, prête à mourir, mais elle était croyante et finalement, elle s'en est sortie. Tu sais, tu te dis, mais ça vient d'où? Tu sais, je me dis, en fait, honnêtement, là,
il y a autant de vie spirituelle qu'il y a de personnes sur Terre, là, tu sais. Puis la spiritualité, tu l'as nommé, c'est pas la religion. Ça peut être de la religion. Moi, tu sais, je suis pas catholique. Je me rattache pas à aucune religion, mais le côté spirituel, tu sais, il y a maintenant des études qui montrent que les gens qui croient, ben, ils ont une meilleure vie, ils s'en sortent mieux. Et à la limite, tu sais, il y en a qui font comme moi, mais on sait pas si ça existe. Ouais, mais, tu sais, c'est comme l'effet placebo. Tu sais, moi, quand j'étais petite, je À la donnais de limite, on l'homéopathie s'en à mes fout. enfants. Ben, c'est exactement ça, puis ça marchait. Puis Oui. il y a quelqu'un qui me disait, ben oui, mais c'est du placebo. Je suis comme, ben j'aime mieux lui donner un placebo qui marche qu'une pilule qui est pas bonne pour sa santé. Oui. Tu sais, Est-ce puis que les ça filles bébés, en plus, fonctionne? le Est-ce placebo, que vous tu êtes es pendant 3 guéri? Est-ce mois, que là. tu es plus heureux? Ben, c'est ça, Oui, exactement. c'est ça. Fait que, tu sais, pour moi, ça fait partie. Tu sais, selon moi, tu peux pas penser que ta vie a de la valeur s'il n'y a pas plus grand que toi. Sinon, ben, tu déprimes, là. T'es juste une fourmi sur une planète, puis t'attends que ta vie elle passe. Et il y en a beaucoup qui attendent ça. Puis je remarque que les gens qui n'ont pas de spiritualité sont souvent des gens éteints. Parce que, Ils sont plus négatifs. parce que je crois pas qu'il y a plus grand. Puis oui, c'est ça. Puis, comme tu dis, on s'en fout là, que tu crois que c'est Dieu, la terre-mère, tu sais, comme les Autochtones, tu sais, l'univers. On s'en fout. Tu lui donnes le nom que tu veux, tu sais. Mais si ça te fait du bien. Puis, tu sais, moi, là, tu sais, on disait, oh, on a toujours peur d'avoir l'air un peu fêlé. Là. Mais moi, je pense le déclencheur, là, puis je pense qu'il faut en parler parce qu'au final, sinon, on va toujours rester là-dedans, là. Puis tu sais, tu vois que les églises sont en déclin, mais en même temps, je trouve qu'il y a un éveil spirituel. Les gens, ils ont envie de croire. Fait que tu sais, je pense que ça va être juste un genre de transfert qui va passer des religions à plus une spiritualité que chacun voit comme il veut, là. Mais j'ai eu une maison, moi, où il se passait. Ben, je pense que vous avez. C'est Martin aussi, hein, qui écrit des livres sur des entités et tout ça, là. Ouais. Mais moi, j'ai eu une maison où il se passait des choses. Puis je pense que ça a été un déclencheur en disant il y a plus que ce que je vois avec mes yeux. Tu sais, parce que je me faisais toucher, les lumières, j'entendais des voix, tu sais, dans une maison dans laquelle j'ai vécu. Puis je pense que pour ça, tu sais, juste ça, ça a fait. Puis j'ai voulu y croire aussi, tu sais, j'avais un conjoint à l'époque qui n'y croyait pas. Donc, lui, il trouvait des excuses. Tu sais, je suis comme, moi, à un moment donné, là, tu viens d'entendre tousser dans la cuisine. Il y a des limites, c'est ça. On est Il y a tous... des limites aux excuses. Mais tu vois que les croyances, c'est fort parce que lui, il a jamais cru parce qu'il s'était convaincu que ça n'existait pas. Tu sais, bon, moi, j'ai quand même décidé d'embarquer. Mais je pense que ça a été, tu sais, un premier pas vers une spiritualité. Puis maintenant, oui, tu sais, je parle à mes guides. Tu sais, je sais qu'ils sont là. Je suis convaincue, Sabrina, que il y a quelqu'un qui a semé une graine dans ton cerveau ce jour-là pour que tu sois parmi nous, tu sais. Fait que, tu sais, après ça, tu peux l'appeler ton intuition, tu peux l'appeler, on s'en fout, mais il s'est passé quelque chose, tu sais. Fait que, je trouve ça important dans une vie de donner un sens à sa vie, mais il faut que tu crois que tu fais la différence et donc, selon moi, qu'il y a plus grand, là, tu sais, qu'on est connecté, que, tu sais, qu'il se passe quelque chose, là. Puis oui, la À certains spiritualité, moments, c'est à certains moments, tu sais, nos guides ou peu importe comment on les appelle, peuvent faire des trucs qui passent inaperçus, mais il y a des fois, c'est extrêmement flagrant. J'aimerais ça que tu racontes ton accident de voiture. J'y pensais justement. C'est sûr que, tu sais, moi, je me dis, on est protégé. On est protégé. Moi, j'ai eu une grosse accident de voiture frontale enceinte de ma fille. Donc, à 22 semaines de grossesse, collision frontale. Et c'est sûr que tu sais, le véhicule est complètement détruit. Et je me suis sentie, puis à l'hôpital, c'est ce que je leur expliquais, je me suis sentie soutenue. J'ai dit, les coussins gonflables, parce que j'avais des coussins gonflables latérales, m'ont tellement soutenue que j'ai même pas shaké. Tu sais, moi, je suis sortie de là avec un pouce tordu, Contusion. avec une douleur au dos, puis un bleu sa bédaine à cause de la ceinture de sécurité, mais c'est tout. Rien d'autre. C'était une voiture neuve Oh, et wow. la sécurité de cette voiture-là était extraordinaire. Sabrina me dit le rideau. Le rideau là, Central. central m'a soutenu. Et là, ça, c'est ce que j'explique au médecin durant la nuit. C'est ce que je lui explique. Et le lendemain, quand j'ai mon congé de l'hôpital, parce que je suis sortie le lendemain, là, tout est beau, pas de décollement de placenta, le bébé est pas touché, tout est parfait. Et on rentre dans l'auto et il n'y a pas de coussin latéral. Moi, je le sais, là, que ça n'a pas brassé à droite Elle s'est parce que j'ai sentie. été soutenue.
mais il n'existe pas de coussin latéral dans ce véhicule-là. Il y en a juste un à gauche, il y a juste un coussin gonflable en avant, mais il n'y a rien à droite. Et là, j'ai fait... Wow, j'ai des frissons. OK. Elle dit, je te jure, je me suis sentie soutenue. Et c'est là que tu dis, je suis protégée. Encore une fois, j'avais autre chose à faire ici sur cette terre. Je dois, puis c'est là que ça m'amène j'ai le devoir de continuer d'aider des gens. Je suis là pour une raison. Puis tu sais, ça, pour nous, ça a été marquant, là. Oui. Parce que je parlais tellement clairement de ce qui m'a soutenu à droite que il y avait quelque chose qui m'a soutenu. Ça, c'est assuré. Mais là, ce qu'on a réalisé dans l'auto, c'est que c'était pas l'auto. Ça a été ça, notre constatation. Puis... Cette fois-là, ça a été vraiment une action forte qu'on a vue, mais le nombre de fois qu'on vient pour mettre le pied sur quelque chose de fragile, puis qu'on le met pas, tu sais, il y a trop de fois où on est guidé sans s'en rendre compte, mais là, cette fois-là, c'était assez flagrant. Cette fois-là a été quand même assez flagrante. La petite a aucune séquelle. La grossesse, oui, j'ai été alitée pour la fin de la grossesse. Là, on s'entend que ça a un impact sur le corps, mais la grossesse s'est bien passée. Bébé prématuré sans aucun symptôme suite à l'accouchement. Aucune séquelle. Tu sais, ça reste que c'est pas... Les médecins regardaient ce qui venait de se passer et c'est pas le diagnostic qu'ils auraient dû avoir. Le diagnostic aurait dû avoir un déclenchement de placenta. Aurait dû avoir un décès, une fausse couche. Dans mon cas, c'était un accident mortel. J'ai un pouce fêlé. C'est tout, là. Débarqué, même pas fêlé. Il est juste débarqué. Fait que je n'ai pas de séquelles pour un accident mortel. C'est ça. Puis, on a un de nos collègues de travail qui pelletait son toit, il est tombé du toit, il est mort. Tu sais, tu fais comme... 10 pieds, il a glissé, il est mort. Tu sais, tu dis, quand c'est le temps, c'est le temps. T'as rien que tu peux contrôler, mais là, on a été vraiment protégés. Ouais. Puis tu vois, tu parles de ça, là, moi j'ai un exemple, je pense que ça a teinté ma vie, tu sais, puis de dire on en profite, là, quand j'étais justement à la période où on est venu faire du traîneau à chien, il y avait quelqu'un l'oncle de mon ancien beau-père, mettons, là, le conjoint à ma mère, qui, eux, ils faisaient de l'alpinisme. Mais de haut niveau, là. Ils sont allés au Népal, ils ont ouvert des voies qui n'avaient jamais été faites, tu sais, ils allaient dans les Alpes, puis c'était vraiment, vraiment intense. Puis le monsieur, il avait 60 ans et quelques, là, tu sais, il était quand même d'un certain âge. Et il y avait sa femme qui, elle, avait peur de tout et ne sortait jamais de la maison, puis elle attendait qu'il revienne. Et cette dame-là est sortie sur son balcon, a glissé, s'est cognée et est décédée. Et je me suis dit, tu sais, dans la vie, là, profite. Parce que, un, tu sais pas quand est-ce que ton heure, elle arrive. Puis, deuxièmement, tu peux pas passer ta vie à te protéger de tout, tu sais. Mais ça a vraiment été impactant pour moi, tu sais, de dire, effectivement, je pense que quand ton heure, de toute façon, elle est due, moi, j'y crois, là. Tu sais, je crois que, tu sais, on dit qu'on choisit notre vie avant l'incarnation, là. C'est juste qu'on l'oublie, là. Tu sais, je crois qu'on choisit aussi les épreuves et tout ça, puis que, tu sais, tout est plus ou moins inscrit, mais tu sais, quand ton heure est due, là, c'est comme... Puis tu nous, sur ton canapé. C'est ça peut se faire partout. Puis suite à l'accident, c'est là qu'on a pris la décision d'aller, tu sais, voyager à travers le monde. Parce que tout aurait pu se terminer Tout aurait pu se terminer cette journée-là. Tu sais, il aurait pu avoir une photo de famille de juste mon chum puis mon gars, là. Et là, on s'est dit, mais on n'attendra pas la retraite. On n'attendra pas. Fait on est parti, ce voyage-là, ça c'est plus tard, là, ça c'est le voyage plus tard, la petite elle a 6 ans là-dessus, mais notre premier voyage, la petite elle avait 4 ans quand on est parti à sac à dos. Fait que dès qu'on a été en mesure de dire, OK, je peux amener un enfant, puis on s'entend à 4 ans, elle marche encore des marches d'un pied à l'autre, puis on lui faisait monter des volcans, là. Mais pour nous, dès qu'on était en mesure de, il n'y a plus de couche, il n'y a plus rien, mais on part. Go. On part. On est parti à sac à dos et ça a amené le quel rêve cette année. Puis à chaque année, sur notre liste de rêves qu'on veut atteindre, on s'assure qu'il y a un des rêves d'atteindre. Ça vient de la vie aussi de je veux pas de regrets.
De se dire, je veux en venir à, j'atteins mes rêves, mais j'attends pas ma retraite pour vivre mes rêves. Je vis mes rêves un à un au cours de ma vie. Puis on embarque plusieurs, là, mais notre objectif est toujours ça, de venir en inclure. Le nombre de personnes que tu dois rencontrer, qu'on rencontre, qui ont des rêves facilement réalisables. Mon plus grand rêve, c'est d'aller en Gaspésie. Quoi? T'as 60 ans, t'es à 8 heures de ton plus grand rêve, puis t'es pas allé encore? C'est fou, hein? C'est fou, c'est ça, je sais pas. Les gens se mettent tellement de bâtons dans les roues eux-mêmes, tu sais. Mais Oui, réalise-toi ton rêve, tu sais, c'est ça. c'est une limite psychologique, là, souvent, pour plusieurs de nos rêves. Nous, il y en a, là, que, oui, physiquement, tu dis, OK, il y a des choses que c'est plus difficile à atteindre, mais il y en a d'autres que c'est facile. Il faut juste le mettre à l'horaire. Il faut prendre la décision. Il faut se dire, ben, je reste peut-être pas dans cette routine-là. Ben oui, des fois, ça fait qu'on dort moins. Des fois que, parce qu'on a fait des week-ends, partir en week-end, en vacances, pour 2 jours, puis revenir le lundi matin. On est arrivé tard, mais on est prête à travailler. Mais on a vécu ce qu'on avait envie de vivre durant le week-end. Ben, ça fait partie de qu'est-ce que je suis prête à enlever de ma zone de confort pour vivre mes rêves. Ben, des fois, ça prend le petit pouce qui fait que, mais là, sur papier, le petit, tu sais, moi, j'ai eu dans mon coaching, dans ma business, de, OK, fais la liste de rêves que tu vas atteindre, mais moi, une fois qu'elle est faite, ben, je veux l'atteindre. je veux les faire. Mais si on m'avait pas dit, fais cette liste-là, je sais pas à quel point on aurait réalisé de ces rêves-là non plus. Là. Ça va être ça ton travail, dans le fond, avec les gens que tu vas accompagner. Oui, tout à fait. Ben oui, ça va là, tu sais. C'est tout. Tu sais, tu disais c'est global, mais tu sais, c'est ça, tu sais, j'ai envie d'être en santé déjà pour accomplir mes rêves, mais aussi, tu sais, éliminer le plus possible le risque de maladie, là, comme on Oui. disait, t'arrives à la retraite puis t'es malade, puis le défi avec la santé, c'est que t'as généralement pas un impact immédiat, tu sais, si tu fumes aujourd'hui, ça va prendre des années avant que tu sois malade, tu sais, si tu manges du fast-food une fois par jour, ben ça va prendre du temps avant que tu aies des conséquences. Fait que les gens, c'est plus difficile de les mettre en action. Mais Puis le après côté ça, positif aussi, si je commence à m'entraîner aujourd'hui, demain, je serai pas musclé. Ça va prendre un certain temps, mon exactement. entraînement, avant qu'il paraisse. Tout à fait. Tout à fait. Puis tu sais, au niveau émotionnel, relationnel aussi, tu sais, je veux dire, on garde des gens, des fois, dans notre entourage pour les mauvaises raisons. À un moment donné, il y a des gens qui te grugent tellement d'énergie, tu sais, mais d'être capable de dire, ben regarde, je m'en vais, mais pas frustré ou, tu sais, moi, ça m'est arrivé de juste dire, ça me gruge trop d'énergie, je m'excuse, je te souhaite une belle vie, mais je te veux plus dans mon entourage parce que tu es en train de me vider, tu sais. Au niveau émotionnel aussi, on a des choses à régler, tu sais. J'avais quelqu'un dans mon entourage qui, sa croyance, étant donné que jeune, il avait vécu beaucoup de disputes à la maison avec ses parents, ben lui, c'était interdit d'être en colère, mais à quel point c'est malsain. Fait que, tu sais, on a aussi des croyances au niveau des émotions. Tu sais, il y a vraiment plein de choses à travailler qui fait que, ben oui, j'ai le goût de dire, ben j'arrive là, j'ai fait les choix que je pensais être les bons, puis je vis ma vie sans regret, puis un peu comme on disait, en travaillant le mindset et tout ça. Fait que, ouais, c'est ça, c'est ça. Je veux vous et moi, qu'on inspire plein de gens à être heureux. Ben, justement, là, j'ai envie, là, quand on va avoir ton lien, donc ton lien, je vais le mettre à apparaître en bas. Donc, pour ceux qui écoutent le podcast, vous allez voir ici le lien. Pour ceux qui sont en audio, il est dans les commentaires de la publication du podcast. Parce que là, tu as toute ta plateforme qui, au moment de la diffusion, va déjà être disponible. Fait que les gens qui disent, OK, là, je réalise que c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de quelque chose de global, ben, vont pouvoir entrer en contact avec toi, là, puis faire partie de ton... De l'académie. Ouais, de l'académie, là. Oui, tout à fait. Oui, je te donnerai ce lien-là. Puis, tu sais, je vais mettre aussi un défi 5 jours pour booster son énergie. Fait que, tu sais, si les gens veulent voir un petit peu, tu sais, de quoi, tu sais, on aime ça connaître les gens avant d'embarquer avec eux dans tous les domaines. Donc, s'abonner à l'infolettre et tout. Fait que je te donnerai les liens de mes réseaux sociaux aussi.
Fait que ça va me faire plaisir. Puis si les gens ont des questions, ils pourront booker des appels aussi avec moi. Là. Fait que, Oui, c'est ça, parce qu'ils vont pouvoir justement voir avec toi, tu sais, quand ça clique, c'est ça que j'aime aussi. C'est de dire, OK, quand ça clique, ben, je le sais que je vais être capable de bien travailler parce que, tu sais, on parle souvent, oui, Martin a fait une thérapie qu'il a écrit son livre, mais c'était quoi? C'était le cinquième thérapeute qu'il rencontrait. Ça n'a pas cliqué avec les 4 premiers. Ça a cliqué C'est avec un, mais puis que il a été il a radié. été radié. Fait que là, Il a donné des bisous avec une ancienne patiente, mais genre d'il y a 6 ans, là. Fait que- Puis il y a quelqu'un qui a porté plainte. Mais une patiente, c'est ça, elle est patiente là, mais une ex-patiente reste ton ex-patiente toute ta vie, puis même si ça fait 6 ans, c'est ça. Fait que c'était triste, mais j'ai perdu ce monsieur-là avec qui ça avait quand même relativement oui, bien cliqué, mais là, c'est à la 5e fois que... 5e tentative. Ouais. Fait que c'est là que de trouver la bonne personne, une fois que ça clique, mais tu te dis, OK. Parce que des fois, on a essayé des choses, ça n'a pas nécessairement fonctionné, mais est-ce que c'était le principe qui ne fonctionnait pas? Ou tout simplement la personne avec qui je le faisais aussi, pour être capable de trouver là, la bonne approche. Ouais. Oui, tout à fait. C'est ça, on peut pas être aimé de tout le monde, puis aimer tout le monde, c'est pareil pour nous. Fait que c'est ça. Ça, c'est une chose aussi que, comme conférencière ou comme entrepreneur ou quand on fait du coaching, il faut apprendre, nous, de dire non, mais c'est pas tout. Mon coaching, il correspond pas à tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui va m'aimer, puis c'est correct. Parce que, tu sais, moi, je me souviens, là, ça fait 12 ans là, que je suis en entrepreneuriat, puis ça fait 12 ans que je fais du coaching à mon monde. Puis les premières années, j'essayais tout le temps de m'adapter à la personne en disant « Ah oui, mais comme ça, elle va m'aimer. » Mais non, mais on n'a pas du tout le même type de... On n'est pas du tout le même type de personne. C'est pas avec moi qu'elle clique, mais elle clique avec quelqu'un d'autre. Maintenant, j'ai réfère direct à l'autre personne. J'essaie plus de me changer. Je réfère à l'autre en disant « Hey, je pense que pour ton type de personnalité à toi, là, elle va être parfaite pour toi, puis souvent, ça fait les meilleurs matchs. Mais ça a été long. Au début, j'essayais d'être celle que tout le monde allait aimer, mais dans les premières années, mais c'est clair que c'est pas viable. C'est pas viable. On a souvent nos blessures qui fait qu'on veut être aimé, puis on veut donc aider tout le monde, puis au final, tu sais, moi, ça m'est arrivé de référer des gens parce que je le sentais pas, puis tu sais, la personne, même si elle n'a jamais travaillé avec moi, elle a donné mon nom quand même parce que c'est professionnel, tu sais. Oui. T'es mieux de référer quelqu'un avec qui tu le sens pas que de le prendre, puis finalement, souvent, ça marche pas plus, là, tu sais. Fait que là, t'as des mauvaises références au final, tu sais. Fait que d'apprendre à s'écouter, puis ouais, travail d'une vie, hein. Oui, exactement. Hey, mais je suis vraiment contente. Oui. Merci. On est rendu au moment positif? Oui, je pense qu'on s'est rendu au moment positif. À chaque podcast, on demande toujours à notre invité, parce que le thème du podcast est le mindset positif, c'est quoi ton moment positif de la semaine? Ça serait, je parlais du défi, là, je l'ai très bien structuré. Il s'agit de le filmer puis de le mettre sous forme de courriel. Ça va être une séquence de courriel, mais je te dirais ça, de monter... En fait, j'en aurais plein des moments, je te dirais. J'ai tellement travaillé force ma business cette semaine. Mais tu sais, de voir plus globalement, de voir le projet prendre forme, tu sais, de voir justement que le marketing se met en place, de mon programme est monté. Fait que je suis tellement excitée. Puis, tu sais, quand tu sens que tu es connecté là, à l'intérieur de toi, là, ça fait la différence. Fait que ouais, ça serait ça mon moment, mon gros moment positif. Et oui, puis c'est ça, des fois, c'est là que c'est pas... On dit tout le temps, hein, c'est pas nécessairement des énormes moments. Moi, dans mon cas, hier, on est allé faire de la céramique avec ma fille dans un café céramique pour prendre du temps ensemble. Mais ma fille adore la peinture. Moi, j'ai étudié en art au cégep. Fait que moi, c'est comme de revenir à mes pinceaux, puis j'ai réalisé que les pinceaux, ça devait faire près de 20 ans que j'ai pas pris mes pinceaux parce que tu m'as pas connu peindre nécessairement. Non. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Wow. Fait que là, de revenir à la peinture avec ma fille hier, j'ai fait « j'aime la peinture ». C'est pas ça que tu disais quand on peignait les appartements. Ouais, non, c'est pas la même chose. C'est pas ça, la peinture. Ça, depuis 20 ans, la seule autre peinture que j'ai faite, c'est peinturer des maisons et des appartements. Mais tellement que je me suis acheté un kit de peinture à numéro, puis là, c'est super drôle parce que ça, c'est le zéro brain. De dire, je veux même pas choisir ma couleur, je veux même pas savoir où est-ce qu'elle s'en va.
Je veux juste remplir le petit C'est carreau. juste un painting? Non, la peinture à numéro. Vraiment juste de dire, j'utilise le pinceau, j'utilise le matériel, mais j'ai pas envie de penser à ce que je fais. Génial. Mais oui. Pour redécouvrir le pinceau. Après ça, je reviendrai peut-être à mes techniques de peinture. Moi, au secondaire, une des choses qui m'a beaucoup aidée, j'avais des cours de peinture en privé que mes parents m'avaient payés. J'avais des ateliers auxquels j'allais suivre, mais j'ai délaissé les pinceaux complètement. Mais là, présentement, j'ai pas envie d'être dans la créativité. Ce que j'ai redécouvert, c'est juste le matériel que j'ai aimé puis qui me manquait, qui a fait que j'ai aussi acheté un kit de peinture à numéro, ce que je pensais pas du tout faire quand j'ai été faire de la peinture à céramique. Mais c'était tout simplement, j'ai ravivé un petit quelque chose d'enfance avec les pinceaux. Toi, de ton côté? De mon côté, je suis en train d'acheter une entreprise. Avec Sabrina, on a des entreprises, mais tout est à Sabrina. Ouais. Moi, je suis toujours en arrière d'elle, puis je suis le gars qui patine puis qui pousse en arrière du trailer. Mais c'est mon nom qui est sur la majorité des entreprises. Et là, on est en processus d'achat d'une entreprise. C'est extrêmement lent parce qu'il y a plusieurs acteurs dans ça, la bâtisse commerciale puis tout ça. Et là, cette semaine, il y a eu des développements, il y a eu des avancements. Fait que là, on dirait que, j'y touche, c'est là, on parle, Fait que ça s'approche, puis moi, je trouve que, en tout cas, moi, ça m'a donné un boost parce que des fois, on est comme une semaine et demie sans zéro développement, puis là, on est là, Colin, puis là, je parle au propriétaire actuel, ben non, j'ai pas eu de nouvelles. Fait que là, on a eu chacun des nouvelles de notre côté. Fait que ça avance. J'aimerais ça être capable de mettre une date. Dans mon... Ben là, je le pointe parce qu'il est ici, là. C'est mon programme de conditionnement qu'on a. Je me suis mis une date que j'aimerais que ça soit fait, mais on n'a pas le choix. On va espérer qu'à la diffusion du podcast, c'est déjà fait. Oui, c'est ça. On pourrait même les mettre dans les commentaires, là, déjà réalisés, en date. Mais là, ça serait mon entreprise. Exactement. À moi. Là. À son Parce que, nom. les 10 dernières années ont été plus sur l'écriture puis les livres. Là, c'est une entreprise physique. Fait que c'est Merci. Fait que ça fait partie, je trouve que c'est toute une belle énergie. Tu sais, quand il y a du nouveau, c'est ça, il y a une belle énergie. Malgré les inondations, malgré les appartements qu'on a dû stripper. Le pot de confiture. Ben, le pot de confiture. Le pot de confiture, il y a ces trucs-là positifs qui arrivent, qui fait, ben oui, tu sais, est-ce qu'il y a quelques tuiles qui ont tombé? Oui, il y a quelques tuiles. Mais c'est pas grave, tu sais, ça reste positif. Vanessa, est-ce qu'il y a des choses dont tu aurais aimé parler aujourd'hui qu'on n'a pas abordées? Je pense pas. Je trouve qu'on a fait quand même un beau tour de table. Malgré la coupure d'Internet qui a coupé notre... Là, on va voir au niveau du montage. Ça se peut que vous ayez vu des petits changements, mais on a eu une coupure d'Internet, mais on a été capable de faire le podcast pareil. Non, mais on envoie les ondes positives. Hein. On mettait beaucoup d'espoir quand c'est revenu en se disant non, ça va être correct. Ça va fonctionner. Et ça a fonctionné, effectivement. Vanessa, un grand merci. Un grand merci de ton témoignage. Merci à vous. Merci beaucoup pour la belle rencontre. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Pour vrai, de belles personnes. J'espère. Je suis certaine que tu vas aider beaucoup de monde. Puis là, je le dis à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à rentrer en contact avec elle parce que y a un super bel accompagnement, effectivement, là, que je crois que tu vas pouvoir venir offrir. Le fait que ce soit global, moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment le fun. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous. Merci. Avez-vous souri aujourd'hui? Souriez. La vie est belle. Soyez des ambassadeurs de sourire.